écoutez, Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots de cette latéralité que vous nous avez soulignée comme très importante et très soumise à oui, mauvaise parce que interprétation? j'ai d'ailleurs été un des premiers, voire même il y a 25 ans, j'étais à peu près le seul à dire ça, à part quelques écrits que je suis allé chercher, comme chez Annick de Souzenel, Mmh. etc. Mais sinon, j'étais un des premiers à dire, attention, la latéralité droite dans le corps, lorsqu'il s'agit d'un symptôme, elle n'est pas masculine, mais elle est féminine. Et donc, bien entendu, ça a été d'élever le bouclier de partout. Et donc, je suis allé chercher dans tous les éléments existants, que ce soit la physiologie, la psychologie, la spiritualité, etc., pour vérifier et valider ce que moi j'avais constaté à l'aune d'un certain nombre de milliers de consultations. Mmh. Très globalement, lorsque ça se passe dans le corps humain, c'est-à-dire que si je me cogne ou que je suis malade sur un côté droit de mon corps, c'est en lien avec la dimension yin et ça va parler de quelque chose en tension avec la dimension féminine et la symbolique maternelle. Si je me blesse ou que j'ai mal du côté gauche du corps, ça va être en lien avec la symbolique paternelle et masculine. Parce que c'est après la naissance, c'est Parce ça? que c'est dans le monde de la densité, du manifesté, de l'ici et maintenant, et c'est après la naissance. On est dans ce qui est le champ de la densité. Dans Mmh. le physique, quand on observe aujourd'hui, ce qui véhicule le sang yang, chaud, artériel, rouge, c'est le ventricule gauche. Mmh. L'aorte abdominale, qui est celle qui véhicule le sang artériel, est à gauche dans le corps. Et ce qui Faut pas véhicule les le sang confondre. veineux, qui est le sang bleu passif yin, est à droite. Et c'est le ventricule droit du corps qui véhicule ça. Au-delà même de cela, la latéralité gauche du cerveau, elle est plutôt masculine, elle est plutôt rationnelle et organisée. La latéralité droite est plutôt spatiale et artistique, et elle est plutôt féminine. Donc, dans ce qui est la réalité physiologique, la gauche est masculine, yang, et la droite est féminine. Dans ce que sont les champs du psychique, là, on est dans quelque chose qui est différent. Il y a effectivement un retournement qui se produit. Mmh. On va me dire, ah oui, mais c'est vrai dans le corps aussi, à travers les retournements au niveau du cerveau, puisque le cerveau gauche commande la partie droite du corps. Sauf que ça n'est pas ce système nerveux-là qui fonctionne dans les symptômes ou dans les actes manqués, mais le système neurovégétatif qui, lui, n'est pas croisé, n'est pas câblé, et qui est donc du sommet du crâne à la pointe des pieds, gauche entièrement à gauche et droite entièrement à droite. C'est le système nerveux moteur qui, lui, est croisé et câblé. Et ce retournement-là, il se fait à travers le champ qui est le champ du psychique ou du subtil. Si on rêve, je me tords la cheville droite, ça parle effectivement de quelque chose qui est en lien avec du masculin. Mais si dans la réalité, je me tords la cheville droite, ça parle de quelque chose qui est en lien avec du féminin. Mmh. Au-delà même de cela, dans ce qui est le champ, on va dire, psycho-énergétique et de la médecine traditionnelle chinoise, on parle de ça même avant la naissance. C'est-à-dire qu'on dit qu'avant la naissance, dans ce que sont les champs, ce qu'on appelle du ciel antérieur, la droite est masculine, la gauche féminine. Mais qu'au moment de la naissance, il y a un retournement qui se produit et qui fait que dans le ciel postérieur et l'ici et maintenant, la gauche est masculine et la droite féminine. Alors, par exemple, un enfant qui naîtrait avec une paralysie obstétricale à un bras. Oui. Et bien là, Euh, on est en lien avec quelque chose qui a à voir avec du féminin, parce que c'est quelque chose qui s'est constitué avant la naissance. donc, si c'est à droite, si c'est son bras droit, on sera sur Ça du parle du féminin. masculin. Ça parle du masculin. Ça part du masculin parce que c'est Puisque le constitué problème, c'est avant que la c'est naissance. avant la naissance. Nous avons un enfant qui naît avec une oreille droite plus grande que l'oreille gauche. Euh, Ça veut dire qu'il est venu et qu'il s'est incarné donc pour entendre de façon privilégiée et préférentielle son père. Parce que la constitution s'est faite dans le champ intra-utérin, avant la naissance. Mhm. Mais après la naissance, d'ailleurs le fœtus se retourne pour naître. Après la naissance, si cet enfant a une otite à l'oreille droite, ça va parler qu'il a du mal sans doute à entendre ce qui vient de sa mère. Ce qui n'est d'ailleurs pas antinomique, puisque s'il a choisi de venir avec une oreille gauche favorable au père, il va avoir du mal à entendre ce qui vient de sa mère. Et donc, lorsqu'on analyse un symptôme qui s'est constitué ou un traumatisme dans l'ici et maintenant, eh bien, il faut prendre comme latéralisation le côté gauche du corps en symbolique masculine et le côté droit du corps en symbolique féminin.
lorsqu'on analyse un rêve, un monde onirique, Ah ou oui. qu'on fait de la psychomorphologie, ou qu'on analyse des structures qui se sont créées anté-naissance, donc phase intra-utérine, voire plus transgénérationnelle, transmission particulière, naissance avec un handicap, etc., il faut prendre la latéralisation droite masculine, gauche féminine. D'accord, c'est très